Imaginez un instant la scène. Un homme est au fond du trou. Et je dis ça au sens littéral. Il est dans un cachot égyptien, dans le noir, complètement oublié de tous. Et, en l'espace d'une seule journée, il est propulsé sous la lumière aveuglante du palais. Et il devient le deuxième homme le plus puissant du monde connu, à l'époque. Exactement, c'est ce récit absolument vertigineux qui est au cœur de la paracha Miketz, et c'est bien sûr l'histoire de Joseph. Et pour en parler, on s'appuie aujourd'hui sur une analyse textuelle qui est passionnante, parce qu'elle ne se contente pas de raconter cette ascension, elle cherche vraiment à en démonter les rouages. Les mécanismes psychologiques, spirituels. Oui, on est très loin du simple conte de fées. On est dans une véritable étude de cas, sur la résilience, la stratégie. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment cette transformation a pu avoir lieu. Ce n'est pas juste un coup de chance. Non, pas du tout. Nos sources suggèrent que c'est une histoire de vision, de calcul politique, et surtout d'une foi. Une foi inébranlable en un destin. Du coup, la question qui va nous guider, elle est assez simple. Comment est-ce que la conviction profonde d'avoir une mission divine peut donner à quelqu'un la force de passer de la misère absolue au sommet du pouvoir? Et c'est une question universelle, en fait. Ce récit, il explore cette tension qui est fascinante entre le destin et le libre arbitre, entre la foi et l'action. C'est une histoire qui semble nous dire qu'un homme n'est jamais vraiment fini tant qu'il place son espoir en Dieu, en quelque chose de plus grand. Mais on va voir que cette foi, c'est à la fois un moteur incroyable et peut-être aussi Un piège. un piège redoutable. Alors, commençons par le moment qui fait tout basculer. Joseph est sorti de sa prison et il se retrouve devant Pharaon. Il faut essayer de se mettre à sa place. Oui, le choc que ça doit être. C'est un esclave, hébreu, un étranger. Il sort d'années de captivité. La logique voudrait qu'il soit terrifié, non? Soumis. Bien sûr. Et pourtant, non seulement il interprète le rêve du roi, mais il enchaîne, sans que personne lui ait rien demandé, en proposant un plan. Un plan économique et politique complet pour sauver l'Égypte. C'est ce pivot qui est extraordinaire. Il ne dit pas juste « voilà, votre rêve veut dire ça ». Non. Il dit « voilà ce que ça veut dire et voilà le plan d'action en 5 points que vous devez lancer dès demain matin ». C'est ça que je trouve fou. D'où vient cette audace? Comment un homme qui, une heure plus tôt, n'avait plus aucun avenir, peut trouver en lui la force de dicter sa politique au souverain le plus puissant du monde? Ça défie toute logique. Pour le comprendre, il faut regarder comment Joseph perçoit les rêves. Et là, l'analyse de notre source met le doigt sur un point qui est absolument crucial. Pour lui, un rêve, ce n'est pas une simple prédiction. Pas une sorte de bande-annonce de ce qui va arriver. Non, pas du tout. Le texte utilise une formule qui change tout. Les rêves sont des messages divins contenant des instructions cachées pour agir. Ah d'accord, je vois la nuance. Donc, ce n'est pas un film qu'on regarde passivement. Non, C'est un ordre de mission qu'on reçoit. c'est exactement ça. Et en fait, ce n'est pas la première fois qu'il fonctionne comme ça. Si on se souvient de sa jeunesse, Ah oui, avec ses frères. quand il leur raconte ses propres rêves, ceux où les gerbes de blé, les étoiles, tout ça se prosternent devant lui, on y voit souvent de l'arrogance d'adolescent. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça leur a valu de le détester d'ailleurs. Bien sûr. Et c'était incroyablement naïf de sa part, très maladroit. Mais, dans sa logique à lui, ce n'était pas que de l'arrogance. Il pensait sincèrement être en train de leur communiquer le plan divin, la mission. Pour qu'ils l'aident à l'accomplir. Oui, il leur disait en gros, voilà ce qui va arriver, préparez-vous à jouer votre rôle. Sauf que, évidemment, eux, ils ont entendu. Voilà comment je vais tous vous dominer. Exactement. Et donc, des années plus tard, devant Pharaon, il ne fait que réappliquer la même logique, mais avec plus de maturité. Il entend le rêve, il décode l'instruction divine stockée pendant 7 ans pour survivre aux 7 années suivantes, et il se sent immédiatement Responsable. responsable de l'exécution, voilà. Son audace, c'est pas une prise de risque calculée, c'est une obligation morale pour lui. Il ne se voit pas comme un esclave qui conseille un roi, Non, il se voit comme autre chose. il se voit comme l'agent désigné par Dieu pour une mission capitale. Et dans cette configuration mentale, son patron, ce n'est pas Pharaon, c'est Dieu. Et ça change toute la dynamique de pouvoir dans la pièce, Sa foi lui donne une autorité qui n'a rien à voir avec son statut social. qui le dépasse complètement, oui. D'accord, je suis convaincu par cette explication de la psychologie de Joseph. Il est habité par cette mission, ça lui donne une force, une clarté incroyable. Mais ça ne résout que la moitié du problème.
Passons de l'autre côté de la table. Pourquoi Pharaon, ce roi-dieu tout-puissant, non seulement l'écoute, mais accepte son plan avec un tel enthousiasme? C'est une excellente question. Il aurait pu prendre l'idée, le remercier et le renvoyer direct dans son cachot. Et c'est là qu'on découvre, grâce à l'analyse de nos sources, que Pharaon, ce n'est pas juste un roi. C'est un politicien d'un pragmatisme glacial et génial. Ah oui, hein. Il ne voit pas seulement une solution à une famine, il voit une opportunité politique absolument unique. Une opportunité, c'est-à-dire qu'il pense déjà au coup d'après. Exactement. Reprenons le plan de Joseph. L'État, donc Pharaon, va collecter un quinze des récoltes pendant les années d'abondance et stocker tout ça. Puis, pendant la famine, c'est l'État qui va distribuer le grain, ou plutôt le vendre. Donc le roi devient le seul et unique fournisseur de nourriture pour tout le pays. Précisément, c'est un coup de maître. En contrôlant la nourriture, le roi peut, et là je cite notre source, consolider son pouvoir absolu. La dépendance du peuple devient totale. Le pouvoir n'est plus seulement symbolique ou militaire, il devient vital, littéralement. C'est la transformation d'une crise en une occasion de centralisation totale du pouvoir. D'accord, pour le plan. Mais pourquoi confier sa mise en œuvre à Joseph? Pharaon a sûrement des ministres, des conseillers égyptiens. Et c'est là le deuxième volet du génie politique de Pharaon. Le profil de Joseph pour lui est absolument parfait. Pensez une seconde. Il est étranger. Il est étranger. Il n'a pas de famille égyptienne, pas de réseau, pas d'alliés politiques, pas de terre. Il est complètement seul. Ce qui veut dire qu'il ne représente aucune menace. Il ne peut pas s'appuyer sur une vieille famille noble pour organiser un coup d'État. C'est un super administrateur, mais sans base de pouvoir. Il est politiquement inoffensif, et mieux encore, il doit tout à Pharaon. Sa liberté, son statut, sa vie. Tout. Sa loyauté est donc en théorie garantie. Sa seule allégeance, c'est envers celui qui l'a sorti du trou. Et il y a un dernier avantage, le plus cynique de tous. Lequel? Imaginons que le plan tourne mal, que la famine soit pire que prévu, que le peuple se révolte. Qui sera le coupable idéal? L'administrateur étranger, bien sûr. Le bouc émissaire parfait. Le bouc émissaire parfait. Pharaon a tout à y gagner, rien à y perdre. Si ça réussit, il en récolte la gloire et un pouvoir immense. Si ça échoue, Joseph prend tout et le trône est sauf. C'est une stratégie sans risque. C'est de la réelle politique avant l'heure. Absolument. La source souligne d'ailleurs que c'est l'un des premiers exemples historiques de cette tactique, nommer un étranger talentueux mais isolé à un poste clé pour garantir ses loyautés et sa jetabilité. C'est fascinant. On a donc la rencontre de deux logiques qui n'ont rien à voir. La foi absolue de Joseph qui le pousse à parler et le calcul politique implacable de Pharaon qui le pousse à écouter. C'est cet alignement improbable qui produit le miracle. Mais cette ascension, elle ouvre la porte à un autre mystère, peut-être le plus profond de toute cette histoire. Le silence. Le silence. Joseph est maintenant vice-roi d'Égypte. Il a des ressources infinies, des messagers, des caravanes. Et pendant des années, il ne contacte pas son père, Jacob. Il le sait en deuil, le croyant mort depuis plus de 20 ans. Un simple messager aurait pu traverser le désert et lui dire « Je suis en vie ». Pourquoi ce silence assourdissant? C'est une question qui hante les commentateurs depuis des siècles. On peut avancer des raisons pragmatiques, bien sûr. La source les explore. Peut-être qu'il craignait de devoir affronter le crime de ses frères, de devoir les punir, ce qui aurait été une situation politique et familiale intenable. Oui, ou peut-être des complications géopolitiques. Faire venir tout son clan de Canaan en Égypte. Mais bon, ça semble un peu léger, non? Pour justifier une telle cruauté passive envers son père. Exactement. Ces explications, elles ne sont pas totalement satisfaisantes. C'est pour ça que la source propose une hypothèse bien plus profonde, qui nous ramène au cœur de la psychologie de Joseph. C'est-à-dire? Sa relation à ses propres rêves. Réfléchissons à ce qui se passe dans sa tête. Son ascension fulgurante, du cachot au trône. C'est pas juste une réussite, c'est la confirmation éclatante. C'est la preuve ultime que ses rêves de jeunesse n'étaient pas des fantasmes. C'était de véritables prophéties. Voilà. Il se dit donc, j'avais raison depuis le début, c'était bien Dieu qui me parlait. C'est la validation ultime. Et c'est là que le paradoxe se met en place. Maintenant qu'il est certain que la prophétie est vraie, il change complètement de posture. Au lieu d'agir librement comme l'homme puissant qu'il est devenu, par exemple, envoyer un messager à son père par simple compassion. oui, eh bien au lieu de ça, il se sent obligé de ne plus rien faire qui pourrait dévier du scénario. Attendez, laissez-moi reformuler pour être sûr de comprendre. La certitude que le rêve était vrai l'empêche d'agir librement. C'est tout le paradoxe. Il se sent contraint d'attendre que le destin se déroule précisément comme il l'a vu en rêve. Et qu'est-ce qu'il a vu?
Il a vu ses frères se prosterner devant lui. Pas un messager qui arrive chez son père, ses frères venant à lui. Alors, il attend. Il n'agit plus pour construire l'avenir, il attend que l'avenir qu'il a déjà vu se matérialise. C'est une idée vertigineuse. Il fait même plus que ça. Quand ses frères arrivent enfants en Égypte, poussés par la famine, il ne se contente pas d'attendre. Il devient metteur en scène. C'est-à-dire? Il orchestre activement les événements pour forcer la prophétie à se réaliser dans ses moindres détails. Toutes ces manœuvres qui nous semblent si étranges, voire cruelles. Le fait de les accuser d'être des espions, de cacher l'argent dans leur sac, d'exiger la venue de Benjamin? Tout ça, dans cette lecture, ce n'est pas de la vengeance. Ce sont des manipulations calculées pour recréer les conditions exactes de sa vision, pour s'assurer que la scène se déroule comme prévu. Et c'est là que la source utilise une formule terrible. Terrible et juste. Le rêveur est devenu prisonnier de ses rêves. C'est incroyable. La vision qui lui a donné l'espoir et la force de sortir du cachot Oui. est devenue sa nouvelle prison. Une prison psychologique, au sommet du pouvoir. Il est tellement focalisé sur le script divin qu'il en perd sa liberté d'agir en simple être humain, en fils qui veut rassurer son vieux père. Le rêve, qui était une carte, est devenu un rail et il ne peut plus en dévier. Sa connaissance de l'avenir a en quelque sorte paralysé sa capacité à agir avec son cœur dans le présent. Alors si on essaie de synthétiser, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? L'histoire de Joseph, vue sous cet angle, c'est d'abord une illustration éclatante de la façon dont la foi en un destin peut donner une force surhumaine. L'incarnation de l'idée qu'un homme n'est jamais fini tant qu'il garde l'espoir. Mais c'est aussi, et c'est beaucoup plus subtil, un avertissement. Un avertissement très puissant sur la manière dont nos propres visions de l'avenir, même les plus nobles, peuvent finir par nous enfermer. La même certitude qui a été la clé de son succès est aussi devenue la source de sa plus grande faille morale. Son silence envers son père. C'est une tension très difficile à gérer en fait. Comment savoir quand une vision nous porte et quand elle nous emprisonne? Et c'est exactement la question que la source nous invite à nous poser. Une question qui nous concerne tous. Dans nos vies, comment faire la part des choses? Comment distinguer les aspirations qui nous donnent de l'élan, de la force, de celles qui nous enferment dans des attentes rigides, dans un scénario écrit d'avance qui nous rend aveugles à ce qui se passe autour de nous? La même vision peut être un moteur ou une cage. Tout à fait. Et la pensée finale, celle à importer avec soi, serait peut-être celle-ci. Y a-t-il dans nos propres vies des rêves, des récits qu'on se raconte sur notre avenir? Je dois absolument réussir ça. Ma vie doit ressembler à ça. Voilà, des récits qui, en ce moment même, limitent notre capacité à réagir de manière spontanée, authentique et simplement humaine aux événements du présent. Est-ce qu'on est parfois, comme Joseph au sommet de sa gloire, tellement obsédé par la réalisation d'un scénario qu'on en oublie d'agir avec compassion, ici et maintenant? C'est une réflexion qui donne le vertige.